Tournon, près de Clermont-Ferrand. En octobre, pendant 4 jours, le Salon mondial de l'élevage durable a accueilli 115 000 visiteurs. Sur place, les attendaient 1680 exposants, 100 conférences et 2000 animaux d'élite, notamment des bovins. Fidèles à ce rendez-vous majeur de l'agriculture, les équipes du Crédit Agricole étaient présentes sur 3 stands. Au cœur de cet événement, le défi du dérèglement climatique et les solutions à apporter ont tenu une place de choix dans les débats. Première piste largement évoquée, la production d'énergie solaire qui remporte un succès grandissant chez les agriculteurs. Et cette année, il a beaucoup été question d'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, ça consiste en faire coexister de la production d'énergie solaire avec une activité agricole, qui va être soit de la culture, soit de l'élevage, en dessous ou à côté. L'idée, c'est que l'énergie solaire amène un vrai service à l'agriculture qui n'est pas uniquement un complément de revenu pour l'agriculteur. Et donc, on va intervenir sur différentes notions qui vont être la protection contre les aléas climatiques, la protection contre les stress hydriques, les stress thermiques, la baisse de la consommation d'eau et l'agrivoltaïsme. Dès lors que c'est quelque chose qui est fait de manière vertueuse, c'est-à-dire avec un vrai projet agricole et un vrai service rendu à l'agriculture, ça va être un élément de réponse absolument majeur dans les 10 ans qui viennent. Autre thème traité sur le salon, l'alimentation animale, qui génère des gaz à effet de serre entre sa production et son transport. Des solutions alternatives émergent, comme l'alimentation à base d'insectes, destinée aux animaux de compagnie, aux élevages de poissons et de poulets. Alors on élève, je vais vous le montrer à la caméra, voilà. On élève le ver de farine. C'est un coléoptère à la base, c'est le Tenebrio molitor, sauf que la phase que nous on va récolter, ça va être la larve. Donc on est vraiment dans cette circularité qui est très bas carbone du coup, très peu de transport, très local, retour au sol, stockage de carbone dans le sol par les déjections, etc. Et tout a été construit aussi en termes d'énergie notamment pour n'avoir aucun impact. Avoir moins d'impact sur l'environnement et le climat, c'est le souhait de plus en plus d'agriculteurs. Pour les aider à se lancer dans une démarche bas carbone, des plateformes telles que France Carbone Agri se sont mises en place. France Carbone Agri, c'est une entreprise qui va accompagner des agriculteurs dans la transition écologique via le label bas carbone, qui est un label officiel. Donc en leur proposant différents leviers qu'ils peuvent mettre en place sur leur exploitation, qui vont leur permettre du coup d'améliorer l'empreinte carbone de leur exploitation et derrière de commercialiser la réduction d'émissions ou l'augmentation du stockage carbone via le système des crédits carbone. Partenaire de France Carbone Agri, le Crédit Agricole veut encourager cette dynamique en accompagnant tous ses clients dans leurs projets de transition agroalimentaire et agricole. Nous maintenant, au Crédit Agricole, on connaît bien quels sont les leviers de décarbonation de l'agriculture. Maintenant, il faut véritablement aller apporter peut-être un petit peu ce savoir, mais aussi cet accompagnement auprès des agriculteurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions d'investissement dans le cadre d'un objectif de décarbonation. Plus on est performant au niveau technique et économique, et plus du coup on est performant globalement au niveau de l'exploitation. Donc ça c'est vraiment un enjeu majeur, un enjeu d'accompagnement, de suivi et de diagnostic.